Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci de nous accueillir encore. Rappelle-toi, nous avons vu cette belle expérience où le roi de Syrie cherchait à détruire et nuire le peuple d'Israël. Mais il y avait en Israël un prophète. Et ce prophète de l'Éternel a protégé la vie de nombreux soldats ainsi que celle du roi. Que dégageons-nous? Qu'il est important, voire vital pour nous, d'avoir dans nos rangs une servante ou un serviteur de l'Éternel. Vraiment important d'avoir à côté de nous des personnes qui sont des relais de l'Éternel. Et alors, l'Éternel se sert de ces gens-là pour nous protéger. Aujourd'hui, nous verrons un disciple. La référence biblique se trouve au livre de Actes des Apôtres, chapitre 16. Les versets 1 et 2. Acte 16, les versets 1 et 2. Nous passons un bon moment, oh oui, au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, plus de 11 études à partir de ce chapitre, de Actes chapitre 16. Tu comprendras donc que nous allons travailler en tandem littéralement en prenant les versets un par un dans certains cas afin de t'éclairer. D'accord? Alors, sans plus tarder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que nous continuons toujours dans ce thème. Voici, il vient. Mais nous allons prendre le temps pour prendre un chapitre, celui de Acte 16, et décortiquer les versets les uns après les autres. Seigneur, permets que tes enfants, qui veulent apprendre à te connaître, à travers cette étude du chapitre 16 du livre de Actes, qu'ils voient, qu'ils analysent, qu'ils observent et qu'ils apprennent à lire un chapitre de la Bible, afin de récupérer tout ce que tu veux nous dire à travers la parole. Merci de nous entendre et de nous exaucer, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans le livre de Actes, chapitre 16, versets 1 et 2. Tu as trouvé? Lisons. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive, fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. On s'arrête ici. Dans ce chapitre, il est présenté un disciple. Qu'est-ce qu'un disciple? Probablement tu ne connais pas encore, mais Jésus avait 12 disciples. Donc nous savons que des disciples sont des personnes qui accompagnent et qui sont près de qui? D'une personne qu'on appelle parfois, souvent à l'époque, maître, rabbi. Cette personne est en stage afin de connaître, d'apprendre
et de voler de ses propres ailes. Du reste, ce garçon qu'on appelle Timothée, vers la fin de la Bible, tu rencontreras 1 Timothée et 2 Timothée. Ce sont des lettres qui furent envoyées par Saul de Tarse, devenu Paul, à Timothée. C'est ce Timothée-là, c'est le même, qui a grandi et il devint un ancien, un responsable de la localité, afin de conduire le peuple dans la vérité. Mais note bien qu'on le présente déjà comme un disciple, c'est-à-dire une personne qui a accepté Jésus comme sauveur personnel. Une personne qui a accepté de remplir la mission donnée par Jésus. Quelle est la mission? Écrit dans le cahier. Matthieu 28, versets 18 à 20. On va lire. Matthieu 28, versets 18 à 20. On va chercher. Tu entends du bruit, c'est simplement parce que je cherche la page. Matthieu 28, versets 18 à 20. Quelle mission Jésus a-t-il donnée aux disciples? Matthieu 28, versets 18 à 20. Tu as trouvé? Lisons. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voici la mission que Jésus confia à ses 12 disciples. Ils acceptèrent, remplirent la mission, et au fil des jours, des semaines, des mois, des personnes se joignaient à l'église de Jésus. Tu as entendu? À l'église de Jésus. Ils se réunissaient, ils n'avaient pas des bâtiments qu'ils avaient construits, mais souvent ils se réunissaient dans la demeure d'une personne qui avait accepté la foi. D'accord? Donc cet homme, enfant de cette femme juive qui est fidèle, mais qui avait épousé un père grec. Je dis, mais qui avait épousé un père grec. Nous ne savons pas le nom de la ville ici, mais cette femme, en âge de se marier, a rencontré un homme. Alors qu'il était interdit d'épouser une personne qui ne partage pas la foi, mais elle a rencontré un homme, elle est tombée amoureuse. Et ils ont eu un enfant, Timothée. Mais cette femme qui connaissait Dieu s'est organisée pour élever cet enfant dans la connaissance de la vérité. Cette femme s'est battue littéralement parce que le père grec, avec la philosophie, tout le reste, il voulait aussi transmettre son éducation. Et souvent, il y a des conflits dans les couples quand ces derniers ne sont pas sur la même longueur d'onde. Mais dans cette bataille entre Grecs et Hébreux, l'Éternel a remporté la victoire en permettant à Timothée d'embrasser la foi juive et de marcher pour la gloire de Dieu. De même, aujourd'hui, toi qui as épousé une personne qui ne partage pas ta foi, si tu es en phase avec Dieu, si tu es dans la vérité, il a le pouvoir de toucher le cœur de tes enfants et de les aider à se donner au Seigneur et d'hériter la vie éternelle. Comment? Par ta consécration, par tes prières, par l'exemple que tu traces, l'Éternel fera le miracle pour toi. Notre prochaine étude, on reste toujours dans le même chapitre 16. Tu vois comment on décortique un verset, qu'on tire ce qu'il y a à récupérer? On reste au chapitre 16, toujours le verset 3. Le thème, c'est son père.
En attendant de découvrir cela, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Parce qu'elle nous enseigne que parfois des personnes épousent quelqu'un d'autre de sa dénomination. Il y a des conflits, c'est vrai. Mais si cette personne qui a épousé une femme ou un homme d'une autre dénomination est sanctifié, consacré, tu entends ses prières, tu l'aides dans l'éducation de l'enfant, afin que ce dernier soit à ton service. Merci Seigneur pour la puissance de la prière, car rien ne se fait par hasard, ni au petit bonheur la chance. Merci d'être notre consolateur. Merci de nous vivifier, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.